De quoi on parle quand on parle de la blessure d'abandon? Welcome mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, sur la chaîne qui s'appelle Alice Light, les enfants de la lumière. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, si vous êtes nouveau et que vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur cette chaîne-là. Sur cette vidéo, je raconte tout simplement ce que j'ai vécu en tant qu'enfant de parents narcissiques, du fameux dévoreur d'âme. Dans les deux vidéos précédentes, je vous ai présenté la blessure d'humiliation et la blessure de rejet, qui sont deux blessures sur les 5 dont nous parle Lise Bourbeau, qui sont à l'origine de beaucoup de problématiques de vie. Car je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est souvent dû aux problèmes dans l'enfance que nous avons des difficultés une fois adultes. Et donc il faut aller voir les événements qu'on appelle racines dans les thérapies, les événements cibles qui sont à l'origine de ces schémas qui s'installent, de ces croyances, de ces programmes qu'on peut déprogrammer. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la blessure d'abandon avec le possible parent narcissique ou au contraire, attention, avec le parent sain qui peut devenir un parent abandonnique dans son rôle parental parce que lui aussi est la victime du conjoint narcissique. Et donc ça fait une double blessure. Hein. Pour les enfants qui ont eu un parent maltraitant dévoreur d'âme, souvent il y a le dévoreur d'âme puis il y a l'autre parent et l'autre parent il est abandonnique. Donc on va aller voir ça parce que ça peut vous parler. Première chose à savoir, la blessure, elle arrive, elle s'active avec le parent du sexe opposé. Si vous êtes une femme, ça s'est activé avec votre père. Si vous êtes un homme, ça s'est activé avec votre mère, entre 1 an et 3 ans. De quoi on parle quand on parle de la blessure d'abandon? En fait, on parle tout simplement du manque d'affection, du manque de nourriture affective, du besoin d'avoir l'autre parent mais qui n'est pas là. Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit. Lise Bourbeau nous explique qu'on développe un masque, autrement dit un mécanisme de défense. La blessure du rejet, le mécanisme de défense, c'est la fuite. Hein. Donc c'est l'évitant. Si vous connaissez les théories de l'attachement, donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Sachez que celui qui a la blessure de rejet, il va fuir. Le masque que va développer la personne qui a une grosse blessure d'abandon, ça va être le masque du dépendant. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir par exemple tendance à être dans beaucoup la victimisation sans s'en rendre compte, et ce n'est pas une critique, c'est un constat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a besoin des autres, il a besoin de l'attention, du support et du soutien des autres. S'il ne se sent pas soutenu, il aura des difficultés à agir, à prendre des décisions, à passer à l'action. Il a toujours besoin de demander l'avis des autres. Ça va être, vous savez, votre ami, fille ou garçon, oui, à ton avis, je dois lui répondre, oui, à ton avis, je fais quoi? Oui, à ton avis, il me propose un cinéma pour le rencard, j'accepte. Oui, à ton avis, je peux lui envoyer ce message-là. Si ça vous parle et que vous le faites, bon vous êtes des possibles dépendants et vous êtes dans la blessure d'abandon. Mais attention, la blessure d'abandon, c'est pas que la difficulté de prendre des décisions par soi-même sans toujours demander aux autres. C'est aussi qu'en fait, vous allez être de manière générale, vous allez avoir en permanence des attentes. Quand on est énormément dans la blessure d'abandon, il faut bien comprendre qu'on est beaucoup dans l'attente. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu avec mon conjoint si ça peut vous aider. La relation que j'ai eue précédemment avec mon ex n'était pas une relation qui me convenait, mais je n'en avais pas conscience. J'avais besoin d'avoir un homme qui soit responsable de lui, aussi bien émotionnellement, aussi bien intellectuellement que physiquement. Malheureusement, j'étais avec quelqu'un qui ne me correspondait pas, donc par exemple au niveau du ménage, au niveau de la propreté, etc. Moi, j'étais en permanence dans l'attente qu'il se prenne en charge. Oui, mais j'avais des attentes. Pourquoi j'avais des attentes? Parce que j'étais en insécurité. Comprenez bien cela. Quand on est dans la sécurité, c'est une question quand on est en harmonie, quand on est heureux avec soi-même, quand on connaît les valeurs qu'on souhaite avoir dans le couple, quand on connaît les valeurs qu'on souhaite avoir dans les relations amoureuses, amicales, le travail, on n'a plus d'attente envers les autres. J'étais dans l'attente que cette personne me fournisse des choses qu'elle ne pourra jamais me fournir parce que ce n'était pas dans sa manière de vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui, désolé de dire ça, pour lui, c'est pas le but, mais c'est pas quelqu'un qui nettoyait derrière lui. Voilà, il attendait d'avoir une conjointe, il était un peu macho, il attendait d'avoir une conjointe qui fasse tout à sa place, voilà. Et moi, j'étais dans des schémas où je rencontrais des gens qui avaient besoin que je fasse tout à leur place parce que j'étais le sauveur. Ah, vous entendez ce que je dis? Le syndrome de sauveur, il va vous pousser. Hein. Le syndrome du sauveur, tant que vous l'aurez pas compris, vous allez avoir des gens qui vont attendre de vous que vous les sauviez. Et vos attentes ne seront pas répondues. Et vous avez des attentes parce que vous attendez quelque chose. Le jour où vous lâchez prise sur les attentes, ça disparaît. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vois bien la différence, que je n'ai plus d'attente envers mes amis, envers le travail, envers mes relations amoureuses, je suis épanouie.
Désolée de dire ça, hein. Mais si quelqu'un, si j'ai des attentes, c'est à moi de les remplir. C'est à moi d'aller chercher ce dont j'ai besoin. Cette personne ne me convient pas, bah dans ce cas-là, je la fréquente pas. C'est aussi simple que ça. Je vais fréquenter des gens qui me conviennent. Et donc, pourquoi dans la blessure d'abandon, nous avons des attentes quand on a une forte blessure d'abandon? Parce que dans l'enfance, il y a eu un manque affectif où, malheureusement, le parent du sexe opposé, donc si vous êtes des femmes, c'était votre père, si vous êtes des hommes, c'était votre mère, vous l'avez attendu là où il ne viendra jamais. Et donc, c'est un schéma inconscient que vous allez développer, malheureusement. Et donc, il ne faut pas vous en vouloir contre ça, pour ça. Un jour, vous allez le comprendre, un jour, vous allez vous éveiller, un jour, vous allez vous dire, mais pourquoi je fréquente des gens qui, en fait, ne me conviennent pas? Et après, oui, je suis dans l'attente, mais je suis dans l'attente parce que moi, c'est pas ce que je cherche. Je cherche pas à être en lien avec des gens qui sont comme ci, comme ça. Ce que j'ai envie de ceci. Et si j'ai envie de ceci, je vais l'avoir dans le couple ou dans la relation amoureuse, et donc, je serai plus dans l'attente parce que je serai dans l'harmonie, je serai en lien avec quelqu'un qui correspond à tout simplement à mes critères ou à mes envies. D'où l'importance de connaître exactement vos valeurs dans le travail, vos valeurs dans les relations amoureuses, vos valeurs dans tout en fait. Ça, c'est un truc que je vous ai pas dit, il faudrait que je vous fasse des vidéos. Et donc, les attentes que vous avez dans la blessure d'abandon viennent de deux choses. Elles viennent du fait que le parent du sexe opposé dans l'enfance, qu'il soit un dévoreur d'âme ou pas, ne vous a pas nourri affectivement. Par exemple, si vous aviez besoin de lui, vous pouvez avoir eu la sensation, je sais pas, un jour après l'école, par exemple, il était censé venir vous chercher. Et en fait, il a eu peut-être un accident ou du retard et il n'est pas venu. L'enfant peut se sentir abandonné. Ça peut être, par exemple, vous étiez à l'hôpital et vous auriez eu besoin que ce parent-là reste dormir avec vous à l'hôpital. Ça n'est pas arrivé. L'enfant peut se sentir abandonné. Je vous donne des exemples généraux là. Ça peut être, vous avez eu un frère ou une sœur malade et du coup vos parents se sont beaucoup occupés de vous sans vous délaisser, mais en tout cas l'attention qu'ils donnaient à votre frère et sœur pendant ce temps-là, vous aviez peut-être besoin d'une attention qu'ils ne pouvaient pas vous fournir. Vous vous êtes senti abandonné. Vous voyez, la blessure d'abandon, c'est tout ça. Ça peut être encore, si c'est votre parent du sexe opposé, d'accord, et qu'il vous rejette. Oui, je sais, il y a une différence entre rejet et abandon. Mais comme c'est le parent du sexe opposé, quand le parent du sexe opposé vous rejette, et là on peut partir sur le dévoreur d'âme, dans le sens où il ne va pas vous montrer d'affection, il ne va pas vous montrer d'amour. Donc pour les jeunes femmes ou pour les femmes, ça va être votre père dévoreur d'âme par exemple, si c'est le cas. Il vous a pas montré d'affection, il n'a pas eu des paroles d'encouragement, il a pas montré qu'il vous aimait, il ne vous l'a jamais dit. Il est en permanence en train de vous dire que ce que vous ne faites c'est jamais assez bien. Il est en permanence en train de vous faire du mal, vous critiquer, vous maltraiter. C'est votre parent du sexe opposé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va engendrer la blessure d'abandon. Parce que ça, faut pas confondre, voilà, c'est le rejet par le parent du sexe opposé, ça engendre la blessure d'abandon, même si c'est du rejet. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un parent du sexe opposé qui va avoir des comportements dans lesquels on va se sentir abandonné, qu'est-ce qu'on ressent, nous, derrière? D'accord? On va pas ressentir du rejet. Non, parce que ça, c'est la blessure du rejet. Écoutez bien ça, c'est très important. On va se sentir seul. Et c'est ça la différence entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon. D'accord? La blessure de rejet, c'est quand on vous repousse. Donc si la mère repousse sa fille, ça va engendrer du rejet. Mais si le père repousse sa fille, ça va engendrer de l'abandon. Pourquoi? Parce que 1 million de fois, je vous le répéterai, c'est le rapport émotionnel qui définit la blessure. C'est le rapport émotionnel, pas l'événement. D'accord? Ça, je sais que c'est pas facile à comprendre quand on n'est pas dans le développement personnel, parce que c'est plus facile quand on a des exemples. Dans le développement personnel, on a des exemples. Mais avec la blessure d'abandon, quel que soit le comportement du parent du sexe opposé, vous aurez la sensation qu'il vous a abandonné. C'est-à-dire qu'il n'a pas été présent, que vous vous êtes senti seul, dans l'affectif, ça peut être aussi les parents qui travaillent beaucoup, d'accord? Ça peut être pour la fille, ça peut être le père qui est tout le temps au travail, pour le garçon, ça peut être la mère qui est tout le temps au travail. Et donc physiquement, ils ne sont pas présents. Ou le troisième, ça peut être le parent qui est malade, donc du coup, il s'occupe pas de l'enfant. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent les pompiers, les infirmières et les policiers, ils ont eu un parent malade. Bizarrement, ils font ce métier-là. Quand on se demande quel métier on fait, souvent c'est en lien avec ce qu'on a vécu. Quand on a eu un parent abandonnique, souvent on va être dans notre blessure et on va chercher à sauver l'autre, n'est-ce pas? Enfin bref. Donc, en résumé, si vous vous sentez seul quand votre parent du sexe opposé vous fait du mal, quelle que soit la raison, quelle que soit la manière dont il agisse, même si c'est quand il vous le repousse, eh ben ça engendre la blessure d'abandon. Se sentir seul, se sentir incompris aussi, se sentir qu'on n'est pas
que la personne ne s'occupe pas de vous, que la personne n'est pas là quand vous avez besoin d'elle, que vous n'avez pas de soutien, c'est la blessure d'abandon, d'accord? La blessure du rejet, ça va vraiment être cette notion qu'on croit. On croit en fait que la personne ne nous aime pas parce qu'on se sent seul, mais en fait, parce qu'on croit qu'on n'a pas de valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. La blessure du rejet, c'est la valeur. La valeur qu'on se donne, la valeur qu'on a de soi-même, la valeur qu'on est dans notre existence. Alors que la blessure d'abandon, c'est vraiment la sensation de ne pas être aimé parce qu'on se sent seul. Dans les deux cas, on peut ne pas se sentir aimé, mais il y a une différence entre le rejet qui va actionner le fait d'avoir ou pas envie de vivre, de croire ou pas qu'on a le droit d'exister, et la blessure d'abandon qui va faire en sorte que, en fait, on va pas forcément croire en nous dans le sens où on a besoin du soutien des autres parce qu'on va développer de la dépendance aux autres. Donc plus votre blessure d'abandon est forte, plus vous aurez besoin de l'avis des autres, du soutien des autres, plus vous aurez besoin, plus vous serez en demande aussi. Donc c'est ce que je vous disais, pardon. Ça va vraiment, la blessure d'abandon, vous allez toujours croire que vous n'êtes pas assez important pour mériter l'attention des autres. On est toujours, dans la blessure d'abandon, c'est toujours par rapport à l'autre, alors que la blessure de rejet, c'est vraiment par rapport à soi. Dans la blessure de rejet, vous allez vous dire que vous êtes nul, que vous êtes sans valeur, que vous comprenez pas pourquoi vous êtes sur cette planète. La blessure d'abandon, ça va être vraiment cette notion que vous allez croire aux yeux de l'autre que vous n'êtes pas assez important, vous allez même avoir des comportements abandonniques envers vous-même. Par exemple, vous n'allez pas finir des projets parce que c'est trop dur, parce que ce serait plus facile pour vous si vous aviez un peu d'encouragement de votre famille ou de l'aide financière de ceci ou cela, ou etc., etc. Et on retrouve beaucoup la blessure d'abandon dans les relations amoureuses. Regardez vraiment ce qui se passe au niveau de votre relation amoureuse. Alors, si vous êtes dans l'attente que cette personne, en fait, quand vous arriviez, elle comprenne que vous ayez des besoins, et que cette personne ne comprenne pas que vous ayez des besoins, en fait, c'est parce que vous êtes dans l'attente. Parce que de un, si vous étiez avec quelqu'un qui vous correspond, en fait, vous apprendriez à vous connaître. Et quand on est aligné avec soi, on dit à l'autre ce qu'on a besoin. Or, les gens qui sont dans la blessure d'abandon ont tendance à croire qu'on va deviner à leur place ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils sont dans l'attente. Ils comprennent pas qu'en fait, l'autre ne peut pas deviner à leur place. Si ça vous parle, attention, parce que là, ça va vous rendre... Ça va créer la blessure d'abandon peut créer des soucis dans le fait de vous faire croire que l'autre doit deviner à votre place ce dont vous avez besoin parce que vous avez des besoins. Oui, d'accord, vous avez des besoins, mais l'autre aussi a des besoins, premièrement. Et ensuite, quand on est aligné avec soi-même, dans nos valeurs, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on sait qui est bon pour nous, on n'a plus de besoin, on est dans l'envie. Quand on est dans le besoin, c'est qu'on est dans le manque. Quand on a envie de quelque chose, c'est qu'on attire à soi ce dont on a envie. On n'est plus dans le besoin, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le manque. Je ne sais pas si c'est des notions qui vous parlent, mais c'est extrêmement important à comprendre. Et là, on va pouvoir aller du coup vers le dévoreur d'âme. Alors, avec le dévoreur d'âme, c'est un peu comme ce que je vous ai dit, de manière générale, c'est un parent qui n'encourage jamais ses enfants, qui ne leur montre pas d'affection, qui ne leur montre pas qu'il les aime. Mais en même temps, de toute façon, quand on a la blessure d'abandon, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quoi que vous ayez dans votre vie qui soit important, tant que vous êtes dans l'attente, vous croirez tout le temps que la personne ne sera pas là pour vous. Même quand la personne est là pour vous, vous vous sentirez seul. C'est pour ça qu'il faut aller soigner cette blessure. Même quand la personne est là pour nous, ça n'est jamais assez, elle n'est jamais assez là. Ça, c'est vraiment dramatique. Et donc, le parent dévoreur d'âme, vous allez avoir un manque. Et ce manque, j'ai envie de vous dire, il sera là toute votre vie parce que le dévoreur d'âme ne vous apportera jamais ce que vous attendrez. Donc, c'est quoi la solution ? Parce qu'on pourrait en parler pendant des années, du dévoreur d'âme. C'est toujours la même chose. Ils font des crises de rage, ils sont violents physiquement, ils vont vous parler comme du caca, ils vont vous dire que vous n'êtes rien, que vous n'êtes pas important. Ils vont vous montrer ou vous dire, en fait, à quel point vous n'êtes pas une bonne personne. Ils vont pas vous encourager, ils vont pas vous soutenir, ils vont pas être présents. Et l'amour là-dedans, c'est très brutal parce que quand on est leur enfant, on attend d'un parent qui nous aime, mais il vous le donnera jamais. Donc, ce sont des gens qui n'appartiennent qu'au monde de la destruction et de la souffrance. Qu'est-ce que vous allez encore attendre d'eux? Et jusqu'à quand vous allez l'attendre? Dans votre blessure d'abandon, tant que vous ne vous êtes pas éveillé au fait que vous êtes en permanence dans l'attente de ce qu'on va vous donner à l'extérieur de la part de quelqu'un, tant que vous ne serez pas éveillé au fait que vous pouvez trouver ça en vous et que vous n'avez pas besoin d'attendre que votre dévoreur d'âme vous le donne, vous serez dans la demande. Si vous êtes dans la demande, vous serez dans le manque. D'accord? Parce que malheureusement, le dévoreur d'âme, contrairement à un autre parent avec qui on peut discuter, avec qui on peut expliquer qu'on a souffert de certaines choses, qu'on s'est senti abandonné, vous aurez beau le lui dire, il ne l'entendra pas. Cette attente, vous l'aurez toujours tant que vous l'attendrez. Le dévoreur d'âme ne vous la donnera pas. De la même manière que dans la blessure de rejet, le dévoreur d'âme ne vous donnera pas de valeur.
Il n'y a que vous qui puissiez aller chercher votre valeur. C'est entre vous et vous. C'est extrêmement dur à comprendre quand on est un enfant parce que, encore une fois, l'enfant, il n'est pas construit comme l'adulte avec le système cognitif qu'on a, nous, avec la maturité émotionnelle du cerveau qu'on a au niveau de notre cerveau limbique quand on est adulte. Donc voilà. Mais l'enfant, il croit tout ce que le parent donne. Donc c'est important. Si vous êtes le parent sain et que vous avez des enfants et que vous avez eu un conjoint narcissique, c'est important de leur expliquer que malheureusement, il y a des choses qu'il ne donnera jamais parce que lui-même n'y a pas accès. Vous pouvez très bien dire ça. Vous pouvez très bien dire ton parent, c'est une pathologie, il est structuré comme ça ne changera jamais. Ça, faut que tu le saches parce que c'est une vérité. Mais, et cet amour qu'il n'a pas pu te donner, il ne se le donne pas à lui-même. Comment veux-tu qu'il te donne quelque chose auquel il n'a jamais eu accès et qu'il ne peut pas se donner? Deuxième chose à leur expliquer, c'est qu'on ne peut pas changer la personne. On ne peut pas changer le parent qui ne vous donnera jamais ce que vous attendiez. On ne peut pas changer l'autre. Ça, c'est extrêmement dur à comprendre quand on est enfant, quand on est adolescent. Et la souffrance, elle vient de là. Si vous souhaitez, par exemple, ne plus souffrir de ce sentiment d'abandon, bon bah, faut aller travailler ça. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de vivre jusqu'à la fin de vos jours en attendant l'amour qu'un parent dévoreur d'âme du sexe opposé ne vous donnera jamais? Bah franchement, bonne chance, parce que, soyons réalistes, ils le feront pas. C'est pas que je vais vous faire croire des choses, c'est que c'est pas en eux, d'accord? C'est pas en eux, et avec tout l'amour que j'ai pour ma mère dévoreur d'âme, parce que oui, j'ai de l'amour pour elle, parce que j'ai fait mon travail de réparation, de consolidation des traumas, etc. J'ai fait tout ça. Avec tout l'amour que j'ai pour elle, je sais qu'elle me le donnera jamais, et c'est ok. J'attends pas ça d'elle. Si vous restez dans cette sensation d'attente, il y aura beaucoup de souffrance derrière. La blessure d'abandon, c'est aussi réaliser que ça ne vous rend pas service de continuer d'attendre de la part de quelqu'un qui vous donne quelque chose qu'il ne vous donnera jamais, tout simplement parce que cette personne ne répond pas à vos valeurs dans la relation et que y a des gens qui répondent à cette valeur, mais simplement c'est pas cette personne. Et donc, est-ce que c'est bon pour vous de continuer à attendre ou à fréquenter cette personne? Le parent abandonnique et qui est sain, qui n'est pas dévoreur d'âme, il est abandonnique parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que dans ces schémas, il ne sait pas réparer. Il n'est pas allé nettoyer ses blessures d'âme. Il n'est pas allé nettoyer ses traumas. Il n'est pas allé nettoyer ses peurs. Donc, il n'arrive pas à prendre sa place. Il va fuir avec l'alcool, la drogue ou le travail. Parfois même, dans l'émotionnel, il est instable. On peut avoir des parents passifs. Il y a plusieurs types de parents immatures émotionnellement. Donc, si votre parent non narcissique, non dévoreur d'âme, mais du sexe opposé a été abandonnique, bah c'est peut-être parce que lui-même n'est pas un parent sécure, un parent de type d'attachement sécure. Je vous parlerai des attachements sécures, c'est ce qui va suivre par la suite. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que si votre parent sain est tombé sur un dévoreur d'âme, c'est parce que lui-même, il a des insécurités. Et le dévoreur d'âme a répondu à ses insécurités. Le dévoreur d'âme a répondu à sa peur, à sa souffrance, parce qu'il ne s'est pas donné de valeur. Il sait pas. C'est le parent sain qui tombe sur un conjoint narcissique, ça va peut-être faire mal à certains qui sont eux-mêmes avec un conjoint narcissique ou qui l'ont été. C'est parce que le parent sain ne s'est pas donné de valeur, il ne s'est pas donné d'estime, il ne s'est pas donné d'amour, il ne s'est pas donné voilà, le pouvoir de prendre sa place, le pouvoir de dire non, le pouvoir d'arrêter de sauver l'autre ou le pouvoir d'arrêter d'avoir des attentes sur quelque chose, le pouvoir de changer de schéma aussi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on tombe sur un conjoint qui ne nous convient pas? C'est qu'en fait, on n'est pas allé voir les valeurs qui nous animent, la vision à deux, on n'est pas allé la chercher. On n'est pas allé voir les comportements qui sont inacceptables et qu'on n'acceptera jamais chez un conjoint. Ça, c'est du coaching. Ça, c'est du coaching. C'est des programmes que je vous proposerai quand ils seront prêts. Moi, je vais en faire des programmes là-dessus parce que je vois bien tout ce qui n'est pas mis en place chez le parent qui a rencontré un dévoreur d'âme. Et ça, c'est un schéma qui se répète. Les enfants, ils vont vivre la même histoire. Quand le conjoint dévoreur d'âme rencontre un dévoreur d'âme et qui fait des enfants avec, bah les enfants, ils vont vivre ces blessures-là. Et donc, ces blessures-là, manque d'estime, manque de valeur de soi, on ne connaît pas nos besoins, on ne connaît pas nos valeurs sur le plan sentimental, affectif, etc. On ne s'estime pas, on est peut-être en dépendance affective ou évitant. Quand on est évitant, on attire les dépendants. Et quand on est en dépendance affective, on risque d'attirer des tarés. Voilà. Donc, à un moment donné, la blessure d'abandon, elle est bien gentille, mais je suis désolée, bah faut la soigner. Parce que si vous la soignez pas, vous resterez avec. Il n'y a pas de problème, hein. C'est ok de rester avec sa blessure d'abandon. Mais plus elle est forte, plus vous allez avoir des comportements et des réactions vis-à-vis des autres qui vont vous mettre, disons, dans des situations qui ne vous conviennent pas.
Et pour arrêter d'être dans des situations qui ne nous conviennent pas, il faut apprendre à se connaître et arrêter de répéter des schémas qui ne nous conviennent pas. Et donc, il faut aller dire au cerveau ce qui ne marche pas aujourd'hui. Il faut aller dire au cerveau, tu vois, tous ces comportements qu'on a mis en place, stop, ça ne fonctionne pas. Ce n'est plus ça que je veux, il y a autre chose qui existe et il faut aller vers ce qui existe et ce qui nous correspond pour arrêter de rencontrer des schémas, des gens avec qui on a des attentes, en fait, avec qui on n'est pas comblé. Bah oui, parce que si on attend on attend d'aller chercher, si on attend que ce soit l'autre qui donne ce qui nous manque en nous, ben ça va être risqué. Parce que vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va vous faire croire qu'il peut vous donner quelque chose qui vous manque. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'aller chercher ce qui vous manque en vous-même. Parce que c'est vous qui avez les clés pour être entier. Vous voyez, c'est vous qui avez les clés pour être entier. Et pour dire que bah, vous aussi, vous voulez quelqu'un d'entier face à vous. Et pas quelqu'un qui est à moitié morcelé, qui a besoin d'être sauvé, qui a des attentes, qui est anxieux, qui est évitant, qui est narcissique, qui est pervers. Voilà, le pouvoir qu'on donne à l'autre, c'est le pouvoir qu'on s'enlève à soi-même. Donc voilà, donc la blessure d'abandon avec le parent sain, c'est l'incapacité du parent sain de nous donner aussi dans la réalité des marques d'affection, de l'amour, de la présence, parce qu'il n'en est pas capable, parce que lui-même il est en train de fuir le dévoreur d'âme. Il y a tout un travail d'amour et d'estime de soi à faire pour sortir de toutes ces blessures. Ça ne vient pas tout seul. Donc voilà, donc c'est à vous de contacter les personnes pour faire ce genre de travail. Voilà mes belles lumières, j'espère que ça aura été utile. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, moustaches d'amour et de lumière.